et bienvenue sur Automobile Propre pour découvrir la 3e génération de Porsche Panamera. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. La Porsche Panamera est la grande berline routière de luxe du constructeur de Stuttgart. Elle est apparue en 2009, puis il y a eu une 2e génération en 2016, et voici la 3e génération de 2023. Les dimensions ne sont pas encore communiquées, mais elle est sensiblement de la même taille que l'ancienne génération, c'est-à-dire qu'elle va faire un peu plus de 5 mètres de long. Sur cette version turbo, on peut voir la nouvelle face avant, avec un bouclier entièrement revu, des prises d'air qui ont été sensiblement améliorées. Vous voyez qu'on a des volets actifs en bas. Le capot est également nervuré et vous pouvez voir les optiques entièrement redessinées. Sur la partie arrière, on peut noter la présence d'un aileron actif, mais aussi d'une grande vitre sans encadrement. Vous noterez sur cette version turbo la présence de magnifiques jantes de 21 pouces et à l'intérieur, vous voyez les énormes freins en carbone céramique. Cette Panamera sera disponible en France avec 3 motorisations hybrides. Il y aura 2 versions basées sur le V6 biturbo 2,9 litres et cette version turbo exploite un V8 4 litres suralimenté bien sûr. Ces moteurs thermiques sont accouplés à une toute nouvelle boîte de vitesse PDK à 8 rapports qui intègre un moteur électrique synchrone à aimant permanent, moteur qui peut développer 140 kW de puissance pour 450 Nm de couple. Donc sur cette version turbo, on va avoir 680 chevaux de puissance cumulée pour 930 Nm, ce qui permet d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 2 pour 315 km de vitesse de pointe. Si le moteur électrique a gagné en performance, la batterie a grossi elle aussi puisqu'elle offre 25,9 kWh de capacité, ce qui permet une autonomie de 90 km en tout électrique. Et elle peut se recharger en 2h18 grâce à un chargeur 11 kW en courant alternatif. Cette nouvelle Porsche Panamera inaugure également une toute nouvelle suspension pneumatique adaptative. Cette suspension pneumatique de nouvelle génération offre l'intérêt d'offrir pas mal de débattement et de se passer de barres anti-roulis. Donc on va améliorer le confort tout en conservant le même dynamisme. Au niveau du coffre, on retrouve sensiblement le même volume que sur l'ancienne génération, avec toujours un grand haillon qui facilite l'accès. Et vous voyez, on a un petit double fond pour loger ses câbles, mais pas de rangement sous le coffre avant, pas de frunk sur la Panamera. À l'arrière, on a la même place que sur la génération d'avant. Pourquoi? Parce qu'on a le même empattement, et vous voyez quand même, c'est généreux, on a beaucoup d'espace aux jambes. Alors on ne tiendra pas à 3, puisqu'on est là sur une version 4 places, mais il existera des versions 5 places. On a évidemment un accoudoir qui offre aussi un autre rangement avec de la feutrine s'il vous plaît. Ici on a un petit rangement. Voilà, avec des porte-gobelets antidérapants. Ici, vous avez un écran de contrôle qui permet d'avoir accès au GPS, à toutes les informations, on va dire, que le conducteur peut avoir. Donc, on a la musique, les compteurs, avec l'accéléromètre, c'est rigolo. Puis, quand on vient au menu, vous voyez, on peut modifier les sièges. Donc là, j'ai des sièges chauffants et ventilés à l'arrière, s'il vous plaît. Ce sera de l'option, bien sûr. On bénéficie également d'une climatisation 4 zones avec des bus de ventilation ici en frontal et de chaque côté, en latéral. Avec la garde au toit est généreuse et on apprécie la présence d'un toit vitré qui n'est pas complètement panoramique parce qu'on a cette partie centrale qui va assurer une meilleure rigidité à la voiture. Passons à l'avant. Aux places avant, le constructeur a revu la présentation des compteurs. Vous voyez l'instrumentation toujours très lisible. Bien évidemment, on a toujours le bouton de démarrage à gauche, une tradition chez Porsche. Vous voyez qu'on a ici le système Drive Mode pour modifier donc les modes de conduite. Vous voyez Sport, Sport Plus, Normal, etc. Là, le nouveau levier de vitesse, comme sur les Taycan. Au niveau de l'écran central, vous voyez qu'on a un très bel affichage. Donc là, on a le système d'échappement sport. Là, vous voyez, on a le système de garde au sol variable. Là, on a tout ce qui concerne l'assistance, l'ordinateur de bord. Sur l'écran principal, on retrouve toutes les applications du menu avec Apple CarPlay. Vous voyez que côté passager, on a un autre écran, mais que le conducteur ne peut pas voir, ce qui permettra de l'utiliser en roulant. Donc, votre passager pourra regarder des films en roulant sans gêner le conducteur. Donc même si on a un écran tactile, on a quand même des touches de raccourci pour régler la climatisation notamment. Vous voyez avec le désembuage, ça va très vite. On a même une petite molette pour le son, traditionnel. Et au niveau des rangements, on est plutôt gâté. Vous voyez avec des gros bacs de contre-porte, une boîte à gants très profonde,
avec de la feutrine s'il vous plaît. Là, des porte-gobelets. Et ici, vous voyez, un accoudoir partitionné en deux avec une prise 12 volts. Et là, vous voyez cette jolie petite boîte cache un chargeur à induction et deux petites prises USB-C. Les tarifs de cette Panamera seront dévoilés aujourd'hui le 24 novembre. Ça devrait débuter à partir de 100 000 € hors option et les livraisons interviendront au printemps 2024. Voilà pour cette petite présentation statique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Ciao!